Là, ça fait plus le malin. Hein. C'est incroyable. Je vais dire que je viens d'en utiliser 10%. Réaliser ce qui est certainement le plus grand rêve de ma vie. Bon les amis, on arrive au circuit du Castellet, circuit Paul Ricard. Il fait beau, il est tôt, 7h03, ce qui correspond pour moi au milieu de la nuit à peu près. Donc aujourd'hui, on va s'installer au volant d'une F4 et plus tard dans la journée, une Formule 1. Donc aujourd'hui, je vais conduire une Formule 1. Et cette phrase-là, on peut rarement la prononcer, c'est incroyable. Elle est là sur le parking, la voiture. Comment tu vas? Ça va toi? Ça roule la forme? Impeccable. Cool. Il va être ton coach sur la journée. Génial. Désolé. Impatient pour Monza? Impatient pour aujourd'hui surtout. Ouais. Monter dans une Formule 1 moderne, ça m'est jamais arrivé. Donc déjà, ce qui va se passer aujourd'hui va décider du go ou du no-go pour Monza. Et puis juste de se dire, attends, est-ce que déjà j'arrive à ce que ça se passe bien avec une voiture ultra performante, mais un peu, on va dire, encadrée, alors que la semaine prochaine, il n'y a pas de filtre. Quoi. Pas d'assistance. Hashtag no filter la semaine prochaine. Ça va te préparer déjà pas mal. Essayer de bien faire les choses, ouais, carrément. Il est donc 7h30 et il y a éthylotest. Et Anne-Charlotte me dit, on a eu des surprises. Eh oui. Elle n'en aura pas avec moi, elle me connaît, je ne bois pas d'alcool. Ici, je vous dirai stop. Encore. C'est bon, vous pouvez relâcher. Merci. On peut filmer le résultat, je suis assez confiant. Voilà. C'est bon. Mon honneur est rétabli. Allez, comme un vrai pilote de ça. Allez, Avant le... tu es marge. Ouais, très bien. Let's go. Il est 8h25, c'est-à-dire qu'on est à 1 heure du premier roulage. Que nous passons devant les portraits d'Ayrton Senna, de Fernando Alonso. N'accélère pas violemment quand le volant est braqué. De la même manière, on ne freine pas très violemment quand vous avez du volant. On essaie vraiment de décomposer toutes les actions dans un premier temps pour que tout vienne après naturellement, step by step par la suite. On vient de finir le briefing pour spécifiquement la F4. La F4, c'est quoi? C'est une voiture école, mais c'est aussi une voiture de compétition. Vous verrez que les chiffres de la Formule 1 après vont légèrement augmenter pour ce qui est de la puissance. Et 160 chevaux pour 570 kg, c'est déjà pas mal. On va voir le physio, parce que comme on vit une journée de vrais pilotes, eh ben, les pilotes, ils ont accès à des physios qui les mettent en forme, qui préparent leur corps. Vous êtes tous serrés. Maintenez, tout le temps, maintenez. Ça me rappelle mes années de danse. S'il y a des pointes après, je vous les fais, il n'y a pas de problème. C'est quand même l'accélérateur. Droite. Gauche. On a l'air con quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que le Batak? C'est ce grand portique avec des touches qui s'allument et évidemment, c'est très simple, il faut les éteindre. Et quand on éteint une, il y en a une autre qui s'allume. Pendant 60 secondes, tu cherches les touches. Alors, il y a des spécialistes, donc Fernando Alonso 160, 167. Autant vous dire que approcher les 100 est déjà du domaine de l'impossible, à mon niveau. Mais on va essayer. Get ready. Go. Voilà. Champion du monde. Allons rouler maintenant qu'on est trempé. C'est bien ça. No time to rest. Merci. Très bien. Maintenant, on va en piste. Premier roulage de F4 avec un petit peu de rythme et déjà de l'application. Donc, ça se passe là-bas.
Ça y est, on a roulé enfin. Ah, c'était trop bon. C'est facile de faire des tours. Et après, c'est beaucoup plus compliqué de rouler propre, de pas trop glisser, de pas trop en faire. À un moment donné, on se sent pousser des ailes avec ces petites voitures. Et en fait, non, il faut rester très appliqué, rester à sa place, comme on dit. Maintenant, on va aller se faire gronder, on va nous dire pourquoi nous, on n'est pas des pilotes. Donc là, on est en train de comparer un tour référence de Théo Pourchère, c'est ça? Ouais. Donc le tour référence de Théo Pourchère sur les acquisitions de données sont en rouge. Voilà. Et toi, tu... Et moi, je suis en vert. Donc ça permet de superposer les courbes et tout de suite apparaît très clairement ce qui ne va pas. On reprend la courbe de Théo Pourchère, c'est son pic de freinage. Donc c'est en sport automobile ce qu'on appelle un freinage dégressif, c'est-à-dire qu'on tape d'abord très fort dans la pédale de frein, il monte à presque 100 bars de pression, 105 bars de pression, et ensuite progressivement il enlève son pied du frein. Donc c'est le fameux frein dégressif. Et moi, regardez en vert, je suis là, donc j'en mets beaucoup moins que Théo, et je traîne plus longtemps, et voilà. Donc c'est un petit dégressif, on va dire que j'étais pas réveillé. Bon bah comme prévu, hein. On vient de débriefer le premier run. Plein de mauvaises choses, donc plein de choses à corriger pour le deuxième run, c'est ça qui est bien. Je vous épargnerai la comparaison du chrono avec Théo Pourchère, c'est humiliant. C'était encore un petit peu mieux, encore un petit peu plus à l'attaque sur les freins et tout ça, donc la progression continue. Maintenant, le problème, c'est que la prochaine étape, c'est une Formule 1, donc j'ai peur qu'en termes de progression, ça s'arrête. J'apprends à l'instant que notre ingénieur d'Enstone, Dominique, est présent aujourd'hui. Oh, all the teams here. Yeah, of course we're How are here. you, Matt? How are you? Good? Yeah, good. Yeah, very good. How are you, Nathan? You good? Hello, Dominique. Last week was special. How are you doing? Nice to meet you, Julian. Les gars, passe aux choses sérieuses. Briefing F1. Step up. Step up. Contrairement à la F4, ici on est obligé de freiner pied gauche, essayer de décomposer à la même image que les rétrogradages, de décomposer toutes les actions, c'est-à-dire on arrive au bout de la ligne droite, on est à fond accéléré, on lâche l'accélérateur et aussitôt on freine, et ensuite arrivé proche de la corde, on maintient du frein pour aller jusqu'à la corde, et on attend bien d'avoir passé la corde, d'être sur la sortie du virage pour remettre les gaz. Parce que si on remet les gaz avant la corde, donc ce qui veut dire avec pas mal de volants, vu qu'on a quand même beaucoup de chevaux en plus, on risque de se faire quelques petites frayeurs de glisse. Vous voyez, ce pilote roule assez lentement, on va dire, en première vitesse, pas beaucoup d'accélération. Donc le pilote a piloté comme ça pendant 2 tours. Et là, d'un coup, soudainement, c'est pas ce qui s'est passé dans la ligne droite. Il devait avoir des amis. Il a décidé de se lâcher. Et à la fin, il a quasiment pas freiné, quasiment pas ralenti. En général, on n'a aucun problème. Ça, c'est un des seuls soucis qu'on ait eu. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, on vous rappelle d'être humble. Et être humble, ça veut dire être conscient de ses propres capacités. Donc, on n'a aucun souci, encore une fois, à accélérer. On est là pour ça, pour prendre du plaisir, pour entendre le moteur hurler. À partir du moment où on sait qu'on va pouvoir freiner fort et freiner fort dans la pédale aussi. C'est parti.
Là, ça fait plus le malin. Hein. Ça fait plus le malin du tout, là. En fait, je me sens un peu tendu, parce que déjà, l'expérience en elle-même, elle est de nature à te stresser. Je sais ce que conditionne le fait de réussir ce roulage. Parce que si là, ça se passait mal, je pense que ça nous mettrait dans le jus pour espérer rouler à Monza, parce qu'ils ne nous laisseront pas faire. You guys ready? Excited? Yeah. Heart going? A bit. Yeah. Les mécaniciens sur les côtés, je vois ce que voit Esteban Ocon, et ça c'est quand même le point de vue le plus dingue de l'histoire. Je sais pas à quoi m'attendre en fait. À une claque, ça c'est sûr, une claque. Mais la taille de la claque, je sais pas. Mon Dieu. Je vais dire que je viens d'en utiliser 10%. Oh purée. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Comment c'était alors? Ouais, c'était tout surprend, mais Ouais, ça arrive vite. ça arrive vite. Ouais. Mais qu'est-ce que ça freine bien par contre? Ça, ce premier moment-là, il est jouissif. Ouais. Genre, t'inquiète pas, je vais m'arrêter. À Signe, tu freines? Je lâche. Ah, c'est bien. Je lâche. Sans frein, déjà, c'est beau. Brièvement, on n'est pas là pour faire de la perfo ou quoi que ce soit, hein, mais au T1, tu peux mettre le double de pression. Sur les freins, du coup, tu sens tout ton corps poussé en avant, ta ouais. tête. Extraordinaire. Ah oui, ça peut freiner beaucoup plus fort que ce que j'ai fait, c'est époustouflant. Bon bah de 10% de la voiture, on est monté à 12% d'exploitation de la voiture. So, still qualified for next... That was very good. Okay. You think that was quick though? You went until the end. Yeah. Dominique, what do you say? 22, 48, 26, 23, 27, 20. All right. Do you think it's correct? Acceptable? It was just cleanly driven, so Just cleanly. the only thing we would have commented on was it will be a function of the G, but your brake pressure was quite noisy. Oh. And generally you're looking for it to be an almost noise. Okay. You know, it's on and then you just blend off. Yeah. But that comes with different grip levels and things like that. So. Dominique a l'air à peu près satisfait. Peut-être qu'on est encore qualifié pour Monza. C'est saisissant.
T'as l'impression d'être dans une petite coquille, mais bourrée de vitamines. L'accélération est très impressionnante, c'est sûr, mais le plus impressionnant, c'est le freinage. Rien que ça fait peur. C'était tellement bridé au Castellet. Extraordinaire de pouvoir faire ça. Je connais personne qui a fait ça, hein, sérieusement. Je vous montre le truc peut-être le plus beau de cette école de pilotage. C'est la théière Renault F1, en hommage à la Yellow Teapot, qui était le surnom de la première Renault F1 à moteur turbo. Quand tu as une théière comme ça chez toi, c'est que tu as réussi ta vie.